C'est un plaidoyer pour la République dans Marianne. Aux éditions de l'Atelier, Fadila Méhal, la fondatrice des Mariannes de la diversité, revient sur ces femmes qui ont participé à l'émancipation féminine au XXe siècle. Alors défilent des femmes devenues mythiques, Elsa Triolet, Joséphine Baker, Simone Signoret, Isabelle Adjani, pour ne citer qu'elles. Elles ont bousculé les codes. Ce livre, le voici, vient tout juste de sortir. Merci Fadila Méhal d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir reçue. Mais voilà, c'est une primeur, donc on va le découvrir ensemble. C'est important de revenir sur ces femmes, de rappeler le rôle qu'elles ont tenu. Vous avez raison, parce qu'en effet, beaucoup aujourd'hui se disent que les droits finalement sont acquis, ils sont complètement définitifs et jamais remis en cause. Et on voit autour de la fresque que j'essaie de construire dans la première partie du livre combien les combats ont été difficiles, qu'il y a eu parfois des temps d'arrêt, qu'il y a eu beaucoup de négociations. Vous savez, ne serait-ce que sur la question politique, il y a eu 2 lois pour arriver à avoir 18% des députés à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'on oublie qu'on va fêter, je crois c'est le 70e anniversaire du droit de vote des femmes, et qu'en 2015, une femme enfin rentrera au Panthéon. Donc c'est dire que c'est un chemin qui n'est pas un long fleuve tranquille, mais qui a été très escarpé et parfois ponctué d'arrêts. Il faut le dire, d'arrêt, de combat, et c'est ce qu'on découvre au fil de ce livre. Alors des femmes, des Mariannes, avec un S, on le précise, dont vous nous rappelez qu'elles sont souvent d'origine étrangère. On pourrait citer Simone Signoret, qui était d'origine polonaise, mais aussi Pan Yuliang, l'une des premières peintres chinoises à avoir fait carrière en France. Ce sont autant d'exemples, de modèles pour les jeunes femmes d'aujourd'hui. Écoutez, ce livre, il voulait répondre à 2 questions. La première, c'est ma fille qui me l'a posée, en me disant, mais tu t'échines à parler des droits des femmes, et on a tout obtenu, maintenant il faut penser à autre chose. Je voulais lui montrer à travers cette fresque que finalement, les droits, ils ne sont pas si acquis que ça et qui peuvent être remis en cause. Aujourd'hui, on le voit avec l'IVG, même à l'échelle européenne, en Pologne, c'est quand même, les droits des femmes sont compliqués. Et la deuxième message que je voulais dire, c'est aujourd'hui, parce que beaucoup s'interrogent sur les Français de souche et oubliant qu'il y a eu des Français de branchage et qu'ils ont fait la France. Et donc, j'ai mixé ces 2 dynamiques du féminisme à travers les femmes issues de l'immigration. Vous savez, c'est un travail inédit et ça a permis de répondre aux 2 questions. Pour la première, il faut continuer à combattre et à faire en sorte que les femmes soient toujours debout. Et la deuxième, c'est de dire oui, la diversité, elle a été source de richesse et surtout, elle est soluble dans la République. Alors, mais parfois, on est surpris. Par exemple, vous mettez 2 photographies, pour ne citer que cet exemple, Lady Gaga et Marine Diaye, donc écrivain, prix Goncourt 2009, et elles sont toutes les 2 ensemble. Oui. Eh bien, pourquoi ? écoutez, parce que d'abord, Lady Gaga représente quelque chose d'assez significatif, donc c'est la modernité, et d'une certaine façon, même si certains peuvent contester cet apport, c'est quand même quelque chose. Et en même temps, à côté, eh bien, il y a quelqu'un qui travaille, qui réfléchit sur à la fois les lettres et qui aussi n'a pas eu un destin très très facile pour écrire, pour être reconnu quand on est d'origine étrangère. Donc je pensais que la modernité, elle passe aussi par ça. Donc c'est pour ça que nous l'avons fait. Mais c'est des choix très subjectifs. Donc à chaque page, vous pourriez être surprise par exemple, on a clos le XXe siècle avec Isabelle Adjani. Isabelle Adjani avec son César, évidemment, c'est saisissant. Mais on oublie qu'au moment de recevoir ce César, eh bien, elle a salué Salman Rushdie et à travers ses versets sataniques. Et donc derrière, il y a aussi la question de la laïcité que je voulais poser. Donc c'est un livre à écouter, à regarder avec beaucoup d'attention, qu'il y a plusieurs entrées possibles, mais je vous assure, c'est 2 ans de travail, et finalement, je pense que la conclusion, c'est de dire la façon dont on traite les étrangers, d'une certaine façon, ressemble à la façon dont on a traité les femmes, peut-être toujours avec l'esprit qu'elles sont à la marge, mais je veux croire que c'est la marge qui tient la feuille. Alors il y a des femmes avec des destins exceptionnels, mais est-ce que ça ne cache pas toutes celles qui sont exploitées, qui sont moins bien payées que les hommes ? C'est pas un film, un livre, pardon, sur l'élitisme. C'est un livre qui rend compte des compétences des femmes. Madame Curie a eu le prix Nobel, c'est comme ça, parce qu'elle avait du talent, parce qu'elle avait à la fois du savoir-faire et de l'intelligence. Marguerite Yourcenar est rentrée à l'Académie française, elle était d'origine belge. Nous voulions simplement attester que le talent au féminin, il existe. C'est pas dire autre chose. En même temps, vous l'avez vu, la deuxième partie du livre, eh bien, elle expose des parcours de vie et de ce que j'ai appelé les héritières. Eh bien là, vous avez vu
combien le chemin est parfois difficile, qu'elles soient dans le monde de l'entreprise, dans les médias ou dans l'action sociale. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, ces femmes, parce que je crois que dans un pays qui désespère, on parle souvent du suicide français, il faut des images positives. Nous croyons qu'il y a des identités heureuses, mais nous ne sommes pas des bisounours, on badigeonne pas tout en rose. Nous disons qu'il y a des difficultés pour ces femmes. Mais vous rappelez qu'il y a des exemples à suivre. Et ça, il y a des exemples à suivre. Je pense que ça permet de ne pas désespérer et puis surtout montrer que les femmes ne sont pas dans une démarche de pleurnicheuses. Oui, elles se prennent en main. Vous le montrez tout à fait. Et d'ailleurs, même vous le montrez aussi sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Donc Marianne, au pluriel, les femmes et la diversité dans la République, aux éditions de l'Atelier, ça sort aujourd'hui. Merci d'être venue.